Bonjour mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Allez, petit tirage aujourd'hui en ce mardi. Alors, je vous avais demandé de choisir entre la bague de l'archange Métatron avec son cube, forme géométrique sacrée, soit la bague arbre de vie. Regardez comme elle est belle. Allez, et bien c'est parti pour ceux qui avaient choisi la bague de l'archange Métatron. Je sais pas s'il met là ou là, je sais pas. Voilà. Bref, on verra. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Dans quelle énergie vous êtes, vous, pour aujourd'hui? Aujourd'hui, on te dit ne sois pas passif, ne sois pas dans l'immobilité. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont être figées pour aujourd'hui, qu'il y aura peut-être un moment d'arrêt. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Oui, figées par peut-être leurs habitudes ou qui se sont, comment dire, euh, qui se sont enlisés, qui procrastinent en fait, tout simplement. Donc là, on te dit que c'est une grande richesse pour toi de temps en temps de rester immobile, de rester sans rien faire. Mais en fait, on te dit que dans notre culture, être immobile, c'est souvent perçu comme quelque chose de négatif et contre-productif. On te parle de paresse, mais t'accorder aussi quelques heures de temps en temps où tu ne fais rien de spécial, où tu te reposes, ce n'est pas procrastiner, mais au contraire, c'est te reposer et reposer ton esprit. J'ai l'impression que là, vraiment, on vous dit de... J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont dans le stress, dans l'angoisse. On te dit en fait, si tu es dans le stress, dans l'angoisse, peut-être la dépression, prends un temps pour respirer, prends un temps pour méditer, prends un temps vraiment où, comment dire, éloigne-toi de toutes tes routines, de tout ce qui t'enlise en fait. C'est l'impression que j'en ai. Et on te dit que de temps en temps, de rien faire, c'est bien. Donc voilà, mais il faut prendre le temps pour soi. Là, dans les énergies dans lesquelles tu es, on te dit qu'il va falloir retrouver ta joie de vivre. Donc voilà, c'est ça, hein. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui sont dans un mal-être assez profond, qui ne sont pas très bien actuellement. Alors vous êtes beaucoup, hein, faut pas vous inquiéter, c'est normal, hein. C'est que là, dans cette année 2023, on est dans l'année du dépouillement. Et là, vraiment, ça concerne aussi tes énergies. On te parle de vraiment retrouver une stabilité. Euh, Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? On te dit aussi que par rapport à tes énergies féminines, retrouve ta, comment dire, cette notion de séduction, voilà, de charme, reprends soin de toi, en tout cas c'est ce qu'on te dit. Mais là j'ai vraiment l'impression, cette notion de personne qui a perdu la joie de vivre, qui est peut-être complètement enlisée dans ses croyances et dans ses schémas répétitifs négatifs. En fait, on te dit, pose-toi les bonnes questions. Si les histoires se répètent, si les choses se répètent, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Donc, tant que ça ne sera pas compris, en fait, tu prendras enfin, ça reviendra sans cesse, hein. Vraiment, c'est cette carte de l'immobilité. L'immobilité aussi veut dire qu'on n'a pas envie de bouger, justement. Qu'on est dans cette notion où vraiment je me pose, mais c'est limite de la paresse. Voilà ce que je ressens. Et on te dit d'arrêter, voilà, vraiment de te donner un coup de pied au cul. Désolée de parler comme ça, mais de te rebooster pour travailler tes énergies féminines. Alors, tu auras peut-être l'aide d'une femme, hein, ou tu feras peut-être appel à quelqu'un qui a des énergies très féminines. En tout cas, on te dit aussi, comment dire, de retrouver vraiment cette joie de vivre. C'est ce que j'entends, c'est ce que je ressens, c'est ce que je perçois. Donc, ne reste pas dans ta paresse, ne reste pas enfermé dans cette dépression, dans cet état d'être négatif. Voilà, c'est ce qu'on te dit. Et qu'est-ce qu'on te conseille? On te dit bénédiction du lâcher-prise. Libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances ainsi que les pensées obsolètes qui ne te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Eh bien, si c'est pas un joli message, ça, donc là vraiment, ça confirme, tu vois, fais comme l'arbre, dépouille-toi un peu, hein, pleure un bon coup s'il faut, travaille ton chakra, comment dire, sacré, mais vraiment travaille aussi ton ancrage, hein. Peut-être que c'est ça aussi qui fait que que tu n'arrives pas à te donner un coup de boost, que tu n'arrives pas à mettre un pied devant l'autre, que tu es vraiment dans cet état d'être vraiment très négatif. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui sont dans un mal-être très profond et qui n'osent pas le dire ou qui n'osent pas aller chercher de l'aide.
Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est pour ceux. Alors, je suis désolée, hein, j'aurais aimé avoir un super tirage, mais là, c'est pas le cas. Hein, ça arrive des fois, donc bon, après, faut pas s'inquiéter. Si ça ne vous parle pas, voilà, ne vous inquiétez pas. Et qu'est-ce qu'on te dit? Voilà, je laisse s'exprimer mon féminin et mon masculin sacré. Et qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Mon énergie me présente avant même que je le fasse. Mon énergie me présente avant même que je le fasse. Voilà, tout à fait. Allez, hop, je passe au deuxième tirage. Donc ça, c'est pour ceux qui avaient choisi le cube de l'archange Métatron. Et pour ceux qui avaient choisi l'arbre de vie. Alors, l'arbre de vie, la bague, elle est plus petite. Donc, on va peut-être la mettre là. Voilà. Alors, dans quel état d'esprit tu es pour aujourd'hui? On te dit, là, on te parle carrément de travailler de ton recentrage. On te dit que là, tu as vraiment besoin de te recentrer, de te réaligner, de te réapproprier en fait tes chakras. Peut-être tu as besoin d'un soin énergétique pour élever tes vibrations. En tout cas, on te parle vraiment qu'il est temps de redécouvrir ou découvrir tes chakras, soit à l'écoute de ton corps. Ton corps t'exprime des choses en ce moment. Donc peut-être que tu as des douleurs quelque part. On te dit en fait, ton corps compte 7 chakras. Vous savez qu'on n'en a pas que 7, hein, qu'il y en a beaucoup plus. Mais vraiment, chaque chakra correspond à une partie de ton corps et de ton esprit. Donc, si l'un d'entre eux est bloqué, ton bien-être, il peut être que affecté. Donc, certains blocages peuvent se développer. Donc, si tu perds la joie de vivre, par exemple, c'est peut-être que ton chakra sacré, qui est situé au niveau du ventre, a besoin d'être stimulé. On te dit vraiment que si comment dire, le chakra racine correspond à la force vitale, à la joie de vivre. Donc là, on te dit de travailler vraiment ton chakra sacré, donc le rouge, le tout premier. Le chakra du plexus solaire, c'est vraiment le chakra qui est lié au plexus solaire, donc à l'instant présent. Donc c'est le Manipura, c'est le jaune. On te dit que le chakra du cœur, c'est celui où se trouvent les émotions et l'amour de soi et l'amour des autres. Après, il y a le chakra de la gorge, donc là, c'est vraiment la communication. Le chakra du troisième œil, c'est là où le berceau de l'intuition, c'est je sais, en fait. Je sais et je vois. Et le chakra couronne, c'est la spiritualité, donc c'est la connexion avec les mondes subtils. Le chakra de la gorge, c'est vraiment l'intuition. Comment dire, c'est le berceau en fait, de voir les choses. Donc là, on te dit vraiment qu'il faut, il y a peut-être besoin d'un soin énergétique, de recentrer un peu tout ça, tes corps subtils, mais tes corps énergétiques aussi. Il y a peut-être besoin aussi que tu prennes du temps pour méditer. En tout cas, c'est ce qu'on te dit. Donc la méditation, vous n'avez pas besoin de faire avec de la musique, hein. Vous pouvez le faire vraiment tout seul, sans rien faire, en vous connectant au bruit qu'il y a aux alentours. Et qu'est-ce qu'on te dit aujourd'hui? On te dit qu'aujourd'hui, il y aura de bonnes nouvelles. Alors, il y a des naissances de nouveaux projets. On te dit qu'il y a peut-être aussi, comment dire, oui, naissance de nouveaux projets. Tu vas peut-être apprendre la naissance ou peut-être apprendre qu'une personne est enceinte autour de toi. De quoi on te parle encore? Pour moi, c'est vraiment oui, c'est ça, la naissance de nouveaux projets. Il y a de bonnes nouvelles qui sont en route pour ça. Donc, si tu as demandé, par exemple, une augmentation, si tu as demandé un prêt à la banque, si tu as investi dans un projet, si tu t'es, engagé dans un projet, on te dit qu'il y a de bonnes nouvelles qui sont en chemin. Donc, crois en toi. Élève tes vibrations et tu verras que les choses, arriveront. Vraiment, ça me parle de bonnes nouvelles qui vont nous mettre en joie. Donc, à vous de faire en sorte que ces bonnes nouvelles soient vraies, soient vraiment bien pour vous. En tout cas, les bonnes nouvelles en général, hein, elles arrivent quand on est content. Donc, il y avait aussi bonnes nouvelles de façon, moi, je me redécouvre aussi et ça me parle aussi des émotions. Ça me dit en fait que là, tu vois, il va y avoir une bonne nouvelle. Peut-être que tu vas découvrir des choses sur toi, peut-être, voilà, en élevant tes vibrations, en travaillant sur tes chakras, en faisant un soin énergétique. Là, on te dit que voilà, il y a vraiment de nouvelles
nouvelles choses qui arrivent, il y a une porte qui va s'ouvrir, il y a des choses qui sont encore cachées, mais voilà, cette enveloppe, tu vas la découvrir. Ça me parle aussi de découverte de soi, vraiment. Que là, en faisant un soin énergétique, peut-être que tu vas découvrir des choses sur toi et sur ton émotionnel. En tout cas, c'est ce que on est en train de me dire. Et on te dit aussi de travailler sur ta lignée transgénérationnelle ancestrale, mais aussi sur ta lignée karmique. Donc, élève aussi tes vibrations, peut-être pour porter aussi, comment dire, pour que ça aille mieux en fait dans ta famille, tout simplement, ou dans tes cellules. Il y a peut-être des choses aussi au niveau cellulaire à travailler. Et quel message on a de toi, pour toi? Donc là, c'est un bel arbre, c'est un CD beaux arbres, pardon. Et là, on te dit une idée bénie. Une idée génère des bénédictions sans fin, mais tu dois agir pour que cette idée prenne vie. Le temps est venu, sache que le monde est rempli d'idées qui flottent autour de nous sans aboutir, jusqu'à ce que quelqu'un les remarque et les concrétise. C'est le moment pour toi de briller, garde la foi. Voilà, c'est ce que je vous disais. Si vous avez des projets, en fait, on te dit que tu es sur la bonne voie. On te dit que là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Alors, ça peut être soit au niveau spirituel, c'est-à-dire que tu vas découvrir de nouvelles choses sur toi, soit au niveau personnel. Hein, voilà, c'est ça. On vous dit qu'il y a des choses qui sont encore cachées au niveau peut-être de tes cellules, mais en faisant ce soin énergétique, j'ai l'impression que ça va amener de nouvelles choses. Il y a vraiment, comment dire, on va nourrir de nouvelles choses. Après, si tu as des projets qui sont en cours, on te dit garde foi parce que il y a vraiment de bonnes nouvelles qui sont en route. Hein. On te dit que c'était une idée bénie. Donc, voilà, persévérance. Je vous souhaite à tous une belle journée. Je vous embrasse, je vous envoie plein de lumière. Prendre que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Comme je dis d'habitude, faites preuve de libre arbitre et transposez dans les situations dans lesquelles vous êtes. Je vous embrasse, je vous envoie plein de bisous lumineux. Bisous, bisous. À demain.